Questions et commentaires. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je me demande si mon ami peut m'aider à mieux comprendre la position du Bloc. Le parti du Bloc québécois a voté contre le budget qui pourtant apportait beaucoup à l'économie canadienne pour la renforcer. Et c'est un budget très positif pour le Québec. Le Bloc québécois parle beaucoup des arts, de Radio-Canada, de CBC. Le Bloc doit savoir la position du Parti conservateur du Canada, par exemple, qui veut se débarrasser de CBC, au détriment de notre culture et de notre patrimoine et de nos programmes artistiques. Notre collègue peut-il nous expliquer pourquoi le Bloc préférerait que les conservateurs aient des élections plutôt que de garder le gouvernement libéral? Député de Drummond. Monsieur le Président, mon collègue parle de CBC Radio-Canada, il parle de la position des conservateurs, je l'ai mentionné dans mon discours. Moi, je suis un défenseur d'un diffuseur public, mais je suis aussi un défenseur des médias privés et d'une information juste, équitable et pas seulement d'un diffuseur qu'on privilégie au détriment des autres. Monsieur le Président, la position des conservateurs d'abolir le financement de CBC pendant la campagne électorale, on n'était pas plus d'accord avec ça, mais cette mesure qui est ni plus ni moins qu'une simple promesse électoraliste de donner 150 millions cette année à Radio-Canada, ça ne règle pas le problème à long terme. C'est une révision du modèle de financement, c'est une révision du mandat de CBC Radio-Canada qu'il faut faire. Ce n'est pas un travail qui se fait pendant une fin de semaine, c'est un travail de longue haleine qui va demander des gens sérieux qui vont s'y pencher, qui vont consulter, comme l'a fait la ministre Pascale Saint-Onge. Elle avait commencé le travail, ils auraient pu continuer à le faire de façon responsable en ne négligeant pas les radiodiffuseurs privés. Et c'est ça le problème concernant Radio-Canada et leurs 150 millions de ce gouvernement. Bravo. Questions et commentaires. Le député de Louis, Saint-Laurent, Aki-Wenrock. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue pour son discours, toujours bien documenté. Évidemment, nous avons des points de vue différents, comme il l'a si bien exprimé, mais c'est ça la beauté de la démocratie. Maintenant, Monsieur le Président, je ne veux pas rentrer dans le fin détail de son propos culinaire d'il y a quelques instants, mais est-ce qu'il estime, je n'ai pas bien entendu le nom du mets, mais est-ce qu'il estime que ce mets pourrait également s'appliquer au fait que ce gouvernement-là fait pire que la gestion de Justin Trudeau, qu'on se serait peut-être attendu à ce qu'un premier ministre avec une réputation internationale de banquier reconnu fasse beaucoup mieux que le professeur de théâtre? L'honorable député de Drummond. Oui, on aime bien le théâtre, effectivement. Monsieur le Président, on se serait effectivement attendu de la part d'un expert de l'économie, un expert des finances, à quelque chose d'un peu plus rigoureux, très certainement. On est un peu surpris de voir aussi toute la créativité comptable qui se trouve dans ce budget-là. Hein. Quand on voit des milliards de dépenses qui sont considérés comme des actifs, selon la lecture de ce gouvernement, et quand on sait en plus que si on appliquait la même gestion comptable au budget de Justin Trudeau pendant ces années comme premier ministre et qu'on constate que Justin Trudeau aurait atteint l'équilibre budgétaire une fois sur deux, on peut sérieusement se poser des questions sur la probité et sur l'honnêteté intellectuelle qui se dégage de ce budget. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Rimouski, la Matapédia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue mon honorable collègue de Drummond. Je le félicite pour son travail très rigoureux. J'ai bien aimé son humour à la fin du discours, mais je pense que ça reflète vraiment ce que beaucoup de gens pensent. Écoutez, Monsieur le Président, mon collègue également a su démontrer au fil des années sa rigueur dans son travail concernant la culture, concernant les médias, autant nationaux et régionaux. Et dernièrement, on vit encore la crise, on la voit qui prend de l'ampleur, une crise des médias nationale, voire même régionale. Chez moi, dans Rimouski, le groupe TVA a fait une coupure de poste. On avait 30 employés à la station de Rimouski en 2023. 2 ans plus tard, maintenant, nous avons seulement 8 employés. Depuis 2023, le groupe TVA, c'est près de 800 coupures au total. Et ce gouvernement-là, il nous dit, en la période de questions et dans tous les jours, on investit pour les médias. C'est bien beau d'avoir 150 millions pour Radio-Canada, mais nos radiodiffuseurs, nos télés privées, il n'y a absolument rien pour eux dans ce budget-là. J'aimerais que mon collègue de Drummond nous exprime clairement quelles sont nos attentes, mais aussi les conséquences face à l'inaction et l'irresponsabilité du gouvernement fédéral. L'honorable député de Drummond, 40 secondes. Je remercie mon collègue de Rimouski, la Matapédia, pour sa question. Monsieur le Président, il exprime exactement ce que les régions ressentent présentement, une perte de confiance vraiment dans ce gouvernement-là pour sauver une partie importante
de ce qui fait la démocratie. Les médias en région, là, ça ne peut pas seulement être des antennes qui répètent ce qui se passe à Montréal, à Québec puis à Toronto. Ça doit avoir aussi la capacité de couvrir l'actualité, de transmettre l'information et la réalité des régions qu'elles représentent. Et c'est ça qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre la personnalité de nos régions et elle est extrêmement importante, elle est essentielle. C'est ça qui fait ce qu'est le Québec. C'est la spécificité de ces régions différentes l'une de l'autre, mais les médias sont un élément essentiel de la démocratie et on est en train de perdre ça parce qu'on affaiblit des radiodiffuseurs privés qui offrent des services d'information et qui offrent une information de qualité. Et ça, c'est absolument dramatique, Monsieur le Président. Je ne comprends pas que ce gouvernement-là, qui se dit un défenseur de la démocratie et des médias, ne comprenne pas cette urgence.